Là, je la ferme. Parce qu'il y a cette auto-là, puis c'est eux en arrière. Puis c'est l'autoroute, ils venaient de l'autre bord. Une copie du nom du jour. La photographie, là. Je l'ai réimprimé, j'ai déjà des notes dessus. Merci. Tout le monde est présent? Oui, je suis là. Oui. Aussi. 1, 2, 3, 4. Oui, tous les élus sont là. On a 4 invités, 4 citoyens qui sont également de la partie. Alors, 20h03. L'ouverture de la session. Bonsoir tout le monde. Il y a quelqu'un pour L'ouverture proposée. l'ouverture? Monsieur Carey? Oui, proposée. Secondé. Alors, il y a 3 items à l'ordre du jour. Alors, 4.1, adoption du plan triennal. 4.2, adoption du budget 2021. 4.3, adoption du règlement 348-20. Il y a un varia, mais la réunion ce soir concerne seulement le budget. Alors, on ne va parler que de budget. Alors, Oui. quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je vais Oui. le faire. Ceux qui sont? J'en prie. Madame Macy. OK. Tout le monde est d'accord? Monsieur Bissonnette, d'accord? Oui. Merci. Monsieur Carey? Oui. Madame Panecolon? Oui. Merci. Alors, l'item 4.1, adoption du plan triennal d'immobilisation, le PTI 2021-2023. Le PTI, c'est pour les objectifs qu'on peut viser pour les 3 prochaines années. Alors, ça concerne dans l'administration la mise à jour informatique, d'un montant de 10 000 l'envoyerie, un tracteur de gazon, 10 000 achat d'une remorque, 10 000 Alors, c'est toujours en 2021. Infrastructure, déplacement des poteaux électriques sur la rue des Sources, 20 000 mise à niveau d'éclairage de rue, 10 000
télémétrie pour le puits et le réservoir d'eau. Puis pour les années 2022 et 2023, la TEC 2019-2023, 600 000 en 2022 et 100 000 en 2023. Alors, c'est un montant qui nous subventionné là, pour préparer nos infrastructures en plus au départ. Alors, c'est sûr que c'est des montants qui, c'est des chiffrons, c'est un aperçu ce que la municipalité entrevoit de faire dans les années futures. Alors, c'est sûr qu'on adopte le plan triennal, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement avoir, comme exemple, un achat de la remorque de 10 000 $. Ça se peut que l'achat ne se fasse pas, mais je veux dire, c'est dans les prévisions. Alors, avez-vous des questions? Quelqu'un pour proposer? Proposer. Oui, je propose. Je vais appuyer. Merci. Madame McCollum? Je suis d'accord. Monsieur Cusson? Oui. Monsieur Carey? C'est beau. Merci beaucoup. Le 4.2, adoption du budget 2021. Alors, je vais laisser la parole à M. Bell. Donc, le Conseil, on s'est rencontrés à 3 reprises pour discuter du budget. Les faits à noter pour cette année, c'est qu'on a un nouveau rôle. Donc, le rôle d'évaluation imposable passe de 81 173 000 à 92 50 000. Donc, c'est une augmentation de 13,4 %. Le Conseil nous a mandaté, moi et Gaël, de limiter l'augmentation de taxes aux citoyens. Et puis, l'objectif, c'était de garder ça en deçà de 3 %. Donc, avec cet objectif-là, on a préparé le budget. Donc, pour votre information, le taux de base de la taxe générale va passer de 46,92 sous du 100 $ d'évaluation et il descend à 43,38 sous. Donc, une baisse de 7,5 %. La SQ, le taux, vu qu'il est basé sur la richesse foncière également, il passe de 8,68 sous du 100 $ d'évaluation à 7,73, qui est une diminution de 10,94 %. Et puis, le coût des services incendies, il passe de 6,28 sous du 100 $ d'évaluation à 5,29 sous. Bon, pour les taxes de service, les ordures vont, au lieu de 100, ils montent de 155,64 à 161,79. Ne bougez pas, on a un nouvel invité. Les réseaux d'aqueduc pour les immeubles, pour les propriétés résidentielles ainsi que les terrains vacants passent de 155,12 à 159,66, augmentation de 2,93 %. Réseau d'égouts passe de 333,43 à 345, qui est une augmentation de 3,6 %. Les fosses septiques, c'est une augmentation passe de 76,49 à 77,25 pour une augmentation de 0,99 %. Et puis après ça, les premiers répondants par propriété passent de 49,14 à 49,92, donc c'est 1,59 %. Les paiements à la dette pour notre règlement 212, la portion qui est à tout le monde qui est basée sur le rôle, c'est de 0,6 $ du 100. Et puis, ça descend à 0,57 $ du 100. Pour ce qui est des taux fixes, c'est-à-dire sur la portion sur les égouts, qui est 50 % du prêt, ça passe de 177,5 à 178,19 par propriété qui est desservie. Et pour l'aqueduc, c'est de 90,89 à 91,47.
Puis dans les deux cas, l'eau et les égouts, c'est des augmentations de 0,64 %. Donc, notre revenu de taxation, en 2020, 507 485. En 2021, 524 364, qui est une augmentation de 3,3 %. Les taxes de service dans leur ensemble passent de 136 211 à 139 800, qui est une augmentation de 2,68. Les premiers répondants passent de 15 282 à 15 725, qui est une augmentation de 2,9 %. Paiement tenant lieu de taxe passe de 1 800 à 1 700, diminution de 5,56 %. Subvention transport passe de 43 030 à 28 030. C'est une diminution de 34,86 %. Puis j'aimerais l'expliquer par le fait que l'an dernier, on a eu une enveloppe de la députée. On a eu un 15 000 qui nous avait été garanti d'avance. Cette année, il n'a pas été garanti encore, donc on ne peut pas assumer qu'on va l'avoir. On ne l'a pas laissé, on l'a enlevé du budget. Subvention hygiène du milieu passe de 13 500 à 21 128, une augmentation de 56 %. Ça, c'est directement notre subvention qu'on reçoit de la COVID que le gouvernement provincial a remis, qui en avait une portion en 2020 et une portion en 2021. Donc, le 7 000 de plus, ça vient de ça. Imposition de droit, on a gardé le même budget à 65 300. Amendes et pénalités, même chose. On a gardé le même montant à 500 $. Revenus d'intérêt, ben là, on avait des placements à 1,6 et 1,8 %. Nos renouvellements se sont faits à 0,4 et 0,5 %. Donc, une grande diminution des revenus d'intérêt. Donc, de 12 600 à 5 000 $. Après ça, nos autres revenus, donc quand on vend des bacs, stationnement d'autobus, etc., on était à 5 900 $ et là, on l'a diminué à 7 000 $ pour une diminution de 10,86 %. Total des revenus de 806 661. Les dépenses. Donc, c'est une autre série de chiffres. Au niveau des dépenses du conseil, 41 539 à 42 995. Gestion financière et administration, 146 785. Ça monte à 147 702. Une augmentation de seulement 0,62 %. Les dépenses reliées au greffe passent de 2 000 à 5 500. Étant une année électorale en 2021, on se doit de mettre le montant pour faire les élections. Évaluation de 10 300 à 11 900. C'est une augmentation de 15 % et notre service d'évaluation vient de la MRC, donc c'est une quote-part directe à eux. On a une plus grande augmentation parce que c'est basé sur la richesse foncière et notre richesse foncière a augmenté plus que d'autres municipalités qui sont desservies, donc d'où l'augmentation. Contribution, nos dépenses de contribution d'employeurs, 21 000. On passe de 20 à 21 000. Les dépenses pour l'hôtel de ville, 41 800 à 43 100. Une augmentation de 3 %. Service de police, 70 000. On a une entente sur plusieurs années. 2020, c'est 70 400. 2021, 111 100. C'est une augmentation de 0,9 %. Protection incendie, 50 992 en 2020, 48 711 en 2021. C'est une diminution de 4,47 % qui est due à une nouvelle entente qui rentre en vigueur, en fait, qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020, mais qu'on a juste finalisé au mois de novembre. Et donc, on n'est plus responsable de 9,1 % du budget du service incendie de Sutton, mais seulement de 7,1 %, d'où la diminution. Sécurité civile, 3 540 monte à 3 580, une augmentation de 1 %. Premier répondant, de 15 282 à 15 725, augmentation de 2,9 %. Nos dépenses de voirie,
de 92 880 à 92 600, une diminution de 0,25 enlèvement de la neige, 76 400 à 77 100, augmentation de 0,86 Là, on a un contrat pour encore 3 ans pour le déneigement qui est stabilisé, donc ça va nous aider dans les années. Éclairage public, 5 900 à 6 150, augmentation de 3,36. Hygiène du milieu pour l'eau, donc 22 500 à 23 200, augmentation de 2,88 eau usée, on passe traitement des eaux usées de 12 085 à 12 200, augmentation de 1 Hygiène du milieu, égout, bougez pas, 33 000 à 34 200, 3,6 d'augmentation. Enlèvement des ordures, 50 263, ça l'augmente à 51 760, augmentation de 2,98 l'éco-centre, 6 894 à 6 916, 0,32 d'augmentation. Cours d'eau, c'est une quote-part de la MRC qui est 1601, monte à 1700, qui est une augmentation de 7,5 notre service d'urbanisme d'inspection, 29 200 à 29 980, augmentation de 2,69 une dépense touriste, c'est une quote-part qu'on verse à la MRC qui était à 8 500 l'an dernier, qui va être à 9 100 cette année, 7,32 d'augmentation. Nos autres, OK, pour le fonds Brome-Missisquoi, on a encore un autre projet qui est sur la table pour 2021. Donc, c'est un 2000 l'an dernier, puis qui est un 2000 en 2020, puis c'est 2000 en 2021. Ça, c'est en support d'un projet pour avoir une contribution du fonds de Brome-Missisquoi. On doit mettre 2 000 $ dans le pot. Loisirs et culture passe de 24 100 à 28 300, une augmentation de 17 les frais de trésorerie et de dépenses diverses, 35 100 augmente à 35 480, une augmentation de 1,07 également, dans nos sorties de fonds, dans nos dépenses, il y a le plan triennal d'immobilisation pour 62 000 $. Et également, le conseil, on a un de nos prêts qui est renouvelable au mois d'octobre 2021. Le conseil qui est pour un montant de 67 100. Le conseil désire rembourser le prêt et en fait, on va faire un emprunt au surplus accumulé dans le but de payer le prêt et les gens qui cotisent à ce prêt-là devront continuer à faire les paiements à la municipalité. Donc, tant qu'à ne pas avoir de sous dans nos épargnes, on va s'en servir pour se financer notre dette. En bout de ligne, pour équilibrer le budget, donc, on fait une affectation du surplus au montant de 13 420 pour balancer le budget et le programme d'immobilisation ainsi que le remboursement du prêt se font à même le surplus accumulé également. C'est les grandes lignes de notre budget. Donc, s'il y a des membres du conseil qui aimeraient commenter ou... Moi, j'aimerais dire merci à M. Hubel et à Gail. Je pense que vous avez fait une belle job. Moi, je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Cusson, oui? J'aurais juste une petite question. Moi, peut-être que j'ai manqué un peu la dernière réunion, là. Est-ce qu'il est possible, tout en gardant le même taux, de déplacer des chiffres encore ou si c'est trop tard? Nous, notre budget, la façon qu'on administre ici à la municipalité, c'est une enveloppe globale. Donc, on ne demande pas que chacune des lignes des postes budgétaires soit validée par une rendu compte. On ne dépasse pas l'enveloppe. C'est comme ça qu'il y en est. Par contre,
C'est sûr que moi, en tant que gestionnaire, s'il y a une activité, moi, dans une activité, là, par exemple, mettons voirie, là, qu'on arriverait et on dépenserait un 20 000 de plus sur 90 000, bien là, il faudrait que le conseil se prononce par rapport à ça. Parce que ma question est à la page 4, la première ligne, 131. Oui. J'ai fait un petit calcul rapide avec le 3,8 d'attribution qui est faite en augmentation. En calculant qu'on reçoit 11,70 par mois de plus par élu, ça fait un calcul de 842 $. En plus d'un conseiller qui est absent, ça fait 6 408 $. Il y a eu une question pour avoir des iPads pour tout le monde. Ça inciterait à ce moment-là à avoir tous les gens avec leur figure comme élus dans nos conversations Zoom. Est-ce qu'avec le 7 000 $ qui représente 6 iPads faciles, avec les taxes inclus, de pouvoir attribuer une nouvelle ligne sur iPad avec ces économies-là? On avait voté, M. Bell, 4 personnes qui ne voulaient pas faire la dépense pour les iPads. Est-ce que c'est question de dépense ou c'est une question de ne pas avoir sa face dans... Non, mais je pense que Là, on déborde du budget, là. C'est pas OK. votre question. Si le conseil décide, dans une séance du mois de février, d'un mois de mars, décidait de créer un nouveau poste de dépense, on pourra l'entretenir à ce moment-là. Parfait, merci. Moi, je propose l'adoption du budget. Secondé. M. Carey, C'est beau. D'accord. M. Cusson, Oui. M. Bissonnette, c'est item 4.3, adoption du règlement 348-20 concernant les taux d'imposition. M. Bell, vous Oui, avez... donnez-moi une petite seconde. Oui, ça va. As-tu imprimé ici? Je demanderai à personne. Là. Je ne sais pas qui. Il y en a juste un qui n'est pas muet, donc je vais le mettre muet. Oui, merci. Merci. Bon, le règlement 348, c'est le règlement concernant les taux d'imposition de taxes foncières et des tarifs pour 2021. Donc, là, on vient d'adopter le budget. Ça implique un règlement de taxation. L'article numéro 2, qui est pour la taxe foncière générale, qui l'établit à 43,37 sous du 100 $ d'évaluation. L'article numéro 2, qui est c'est pour l'évaluation, non, excusez, pour la Sûreté du Québec, un taux de 7,73 sous du 100 $ d'évaluation. L'article 4, qui établit pour l'enlèvement des ordures à 161, ça marche-tu, ça? 161,79 par unité de logement. Ceux qui ont un deuxième bac, c'est 42 $ de plus. Puis, on a un commerçant qui paye 204,50, qui est la boulangerie. Par la suite, l'article 5 consiste à le réseau d'aqueduc au montant de 159,66 par résident desservi ou par immeuble desservi. Et il y a l'article 5.2 qui est pour les commerces. On a 2 commerces qui sont à 473,74, soit la boulangerie et Genati. Et puis, il y a 5 commerces qui sont à 364,17, qui est les commerces ébénisterie, un autre Genati, le garage Cusson, garage Labrec
et excavation de gravier à Abercorn. Donc, c'est l'article 5 pour le réseau d'aqueduc. Et 5.3, c'est que les terrains vacants qui sont desservis sont chargés au même montant qu'une maison desservie. L'article 6, le réseau d'égouts à 345 et 45. Et l'article 6.1, 6.2, c'est que les terrains vacants sont également facturés le montant. L'article 7 concerne les fosses septiques, la vidange des fosses septiques, qui est un coût, ils sont vidangés aux 2 ans, mais on prend la moitié du coût qu'on facture ou qu'on taxe à chaque année. Cette année, il va être à 77,25. L'article 8 concerne le service d'incendie, qui est à 5,292 sous du 100 d'évaluation pour tous les citoyens, tous les immeubles de la municipalité. L'article 9, c'est le règlement sur la dette, le règlement 212. Donc, 9.1, c'est un montant qui est de 0,57 sous du 100 d'évaluation. C'est celui qui s'applique à toute la population. Après ça, 9.2, c'est 91,47 $ qui s'applique à chaque immeuble desservi par l'aqueduc. 9.3, c'est 178,19 qui est par unité de logement desservi par le réseau d'égouts. L'article 12, l'article 10, la quote-part pour les premiers répondants, 49 et 92. L'article 11, c'est une question administrative. Lorsque pour un compte de taxe dont le total de taxe foncière est égal ou supérieur à 500 $, les taxes peuvent être payées au choix du débiteur en un seul versement, 2 ou 3 versements égaux. Pour ceux qui sont supérieurs à 500, OK? Les dates ultimes pour les versements de taxes sont le 18 mars 2021, le deuxième versement le 17 juin 2021 et le troisième versement le 16 septembre 2021. Les taxes sont payables au bureau de la municipalité du village d'Abercorn. Et article 13, un taux d'intérêt annuel de 12 soit chargé sur toutes les taxes non acquittées à l'expiration de 30 jours stipulés sur le compte de taxes. De plus, tout montant qui est à 2 $ et moins ou 2 $ et plus va rester dans le compte de taxes. On ne fera pas de suivi ou d'envoyer des relevés pour ces sommes-là. Donc, ça conclut le résumé du règlement 348. Alors, il y a eu une motion le 7 décembre. Oui. Puis le projet avait été présenté au Conseil le 7 décembre. Et on l'adopte final aujourd'hui. Quelqu'un propose? J'allais proposer. Juste une petite note. Dans l'ordre du jour que j'avais, c'était marqué pour l'année 2020. On l'a adopté, oui. Là, mais c'est 2021. Oui, dans l'ordre du jour, vous avez. Oui, je l'ai corrigé sur ma feuille 4.3, c'est 2021. OK. Je vais seconder. Madame Messier? Oui, c'est correct. Monsieur Bissonnette? En faveur. Merci. Monsieur Carré? C'est beau. Merci. On passe à la période de questions. Une seconde. Monsieur Sylvestre? Oui, j'aimerais 2 questions, mais d'abord un commentaire à l'égard de Pierre, de Gail et de toi, Robert, et de toi, Guy, pour la préparation du budget. À mon avis, c'est un excellent budget. Première question. Je suis surpris par le plan triennal d'immobilisation, entre autres, de constater à votre point numéro 7, la TEC 600 000 $ pour 2022 et la TEC 100 000 $ pour 2023. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a actuellement sur la table à dessin des plans de développement de notre municipalité qui nous conduiront
à l'utilisation de ces subventions-là? Et si oui, quand prévoyez-vous être prêt pour en parler à la population? Alors, ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, ben, c'est aussi un commentaire général sur l'utilisation pour le remboursement des revenus pour le remboursement du prêt numéro 6. Je trouve ça extrêmement habile, d'autant que nous avons de l'argent qui nous rapporte à peu près rien, alors qu'en payant la dette, nous économisons 2, 3, 4 % au montant de la dette et aussi au niveau du remboursement et aussi au niveau du paiement de cette dette-là. Et je crois savoir qu'il y a d'autres dettes, aussi 2 autres, je pense, qui viendront bientôt à échéance. Alors, faute d'utiliser nos surplus, ben, ça serait sûrement habile de nous ramener ces questions-là dans les prochains budgets. Alors, encore une fois, merci et bravo. Et maintenant, une réponse, s'il vous plaît, pour la question de la TEC. Donc, au mois de juin, le Conseil a déterminé les priorités de la TEC. Et l'une de nos grandes priorités, c'est que notre système de Bonnefontaine, il n'est pas fonctionnel du côté sud de la municipalité. Donc, entre des sources et la frontière, nos Bonnefontaines ne sont pas fonctionnelles. Tout le monde a été avisé, les services incendies, etc. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été identifié. Donc, à partir de cela, on a commencé à faire une démarche pour établir c'est quoi qu'on voulait faire. Donc, on a séparé le système d'aqueduc dans ce secteur sud de la ville en quatre portions. Donc, la première portion, qui est notre priorité numéro 1, ça va être de la Bonnefontaine qui est au nord de Des-Sources à la Bonnefontaine qui est au sud de Des-Sources. Deuxième priorité, c'est le réseau qui monte des sources, qui part de la 139, qui monte pour le premier 400 mètres. Troisième priorité, c'est le réseau d'aqueduc de la Bonnefontaine au sud de Des-Sources jusqu'à la frontière. Quatrième priorité, c'est le sud des sources du 400 mètres aller jusqu'au réservoir. Donc, c'est les 4 segments qu'on a divisé le projet. Puis là, on a mandaté une firme d'ingénieurs pour préparer les devis. Les arpenteurs étaient en train de prendre les levées de chemin et de fossés la semaine dernière. Donc, je m'attends d'avoir, si tout va bien, fin février, début mars, notre rapport de l'ingénieur pour déterminer, avec leur estimation de coût, à savoir comment loin qu'on va pouvoir aller dans nos priorités. Donc, si la première partie, la priorité 1, c'est 400 000 et la priorité 2, c'est 250, on va pouvoir faire 1 et 2, puis on ne pourra pas se rendre plus loin. Mais dépendant des prix, des estimations de coûts, c'est là qu'on va déterminer comment loin qu'on va aller dans nos projets. Doit-on s'attendre à l'utilisation complète des argents? Oui. Je veux dire, du 600 000, on va manger le 600 000 au complet? D'après moi, si on fait tout, ça va coûter plus que 600 000, oui. Parce que le 600 000 correspond normalement à 25 % de la dépense totale. Est-ce que c'est encore vrai? Non. Non? Notre portion, c'est 20. Là, je vais peut-être me tromper d'une pièce ou deux. Là. Je pense que c'est 28 $ par habitant par année, qui est notre contribution. Non. Non, allez-y. D'après moi, c'est 28 $ par habitant pour la subvention. Alors, nous, on a déboursé 20 % du montant, puis du montant de la facture. Alors, le 600 000 va couvrir le reste. Bon, donc le 600 000 correspond à 20 % finalement. Non. Non? 80-85 %. Bon, très bien. OK. Bon. Mais bien, seulement probablement juste les priorités 1 et 2. Hein? C'est ça qu'on se disait. Bien, c'est notre première discussion avec l'ingénieur, il s'enlignerait vers ça. Mais on va voir ce que ça va amener, mais quand on va avoir ces estimations réelles. Juste pour un petit calcul, là, à 28 $ par personne par année pour 5 ans, notre contribution serait aux alentours de 50 000 $ pour avoir le 680 000 de subvention de la TEC. OK, c'est moins que, oui, c'est moins que le 25 %. OK.
Bon, c'est bon. Bravo, Pierre, pour le travail. Merci beaucoup, M. Sylvestre. M. Guilbeault. M. Guilbeault. Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Non, je n'ai pas vraiment de questions. Juste vous souhaiter un joyeux Noël. Puis, l'état des résultats que vous avez montré, M. Bell, c'est très intéressant. Alors, Merci. merci pour votre bon travail. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Monsieur Marc. Je crois que- Merci. Non, il n'y a pas de questions, merci. Merci beaucoup, monsieur. Madame de Courcelles. Bonsoir. En fait, j'ai pas de questions non plus. C'était très bien ventilé, donc j'ai pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Madame, Madame Lupien. Madame Lupien, Oui, je suis là. Merci. aviez-vous une question? Non, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a un autre monsieur, Oui. je n'ai pas écrit son nom. Je pense que c'est peut-être M. Merton. C'est étoile 6, vous avez dit, pour... Oui, c'est ça, oui. Alors, la personne qui a le téléphone, là, 514-996-6699. faites étoile 6 sur votre combiné. Ah, il est parti. Parfait. Alors, ça conclut un petit peu notre soirée. Alors, je remercie beaucoup tout le monde. Quelqu'un pour proposer le lever de l'Assemblée? Proposé. FPA. Madame Messier. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, un peu confinées, mais quand même, là, amusez-vous bien. Puis, on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Ça marche, vous aussi. Ouais. Joyeux Noël à tout le monde. Merci. Oui, Bye-bye. joyeux Noël. Bye. Bye bye.